Shalom bien-aimés, ce matin nous poursuivons notre étude du psaume 119 et pour cela je t'invite à lire les versets 26 à 28. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Ici, on voit clairement que le psalmiste avait conscience de la présence de Dieu à ses côtés, de la présence de Dieu dans son quotidien, vous voyez. Et ça compte énormément dans notre relation avec Dieu. Aujourd'hui encore, on est même sous une meilleure alliance avec de meilleures promesses. Ça veut dire que le Saint-Esprit désormais est venu faire sa demeure en toi, le croyant. La Bible dit que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la plénitude de la divinité vivent en toi par l'Esprit de Dieu. Donc le Seigneur a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Voici, je suis avec toi tous les jours, ou alors tous les instants de ta vie. Le Seigneur est présent. C'est pas comme si tu appelles un Dieu qui est loin et il faut que tu cries très fort, il faut que tu pleures beaucoup. Non, on est relié à Dieu par la foi, bien-aimé, mais pas par nos émotions, pas par notre ressenti, pas par ce qu'on croit. Non, c'est ta foi. Ça veut dire la foi en ce que Dieu dit. Le Dieu qui dit être présent avec toi tous les jours. Tu dois t'approprier de plus en plus cette vérité pour le voir se mouvoir dans ta vie. C'est la foi, bien-aimé. La Bible dit que sans la foi, sans cette confiance en la parole de Dieu, il est impossible d'être agréable à Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu t'approches de Dieu, tu dois travailler ton mental, accepter que tu sers le Dieu vivant, le Dieu qui a des yeux qui voient, le Dieu qui a des oreilles qui entendent, le Dieu qui a des mains qui touchent, le Dieu qui a des pieds qui marchent. Tu dois travailler ton mental à ôter toute forme de fausse information qui a été téléchargée par le passé et à télécharger la vérité de la parole de Dieu. Parce que très souvent, nous pouvons prier beaucoup, exprimer même nos émotions devant Dieu avec de chaudes larmes en ayant le sentiment que c'est Dieu qui n'est pas assez soucieux de notre situation. Non, c'est parce que tu n'as pas mis ta foi dans la parole de Dieu pour croire que Dieu, ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il t'a promis de ne pas t'abandonner. Donc, ce n'est plus à toi de soupirer après des situations. S'il te plaît, Seigneur, ne m'abandonne pas. S'il te plaît, Seigneur, comme si tu parlais à un homme infidèle, comme si tu parlais à un homme irrespectueux de ses engagements. C'est pour ça que nous devons travailler vraiment à grandir dans la compréhension de la personne de notre Créateur. Dieu n'est pas un homme. Ça doit d'abord être très clair dans notre esprit. Vraiment, toute personne qui cherche Dieu doit travailler à intégrer clairement l'idée selon laquelle Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Parce que très souvent, on voit Dieu sous le prisme humain en se disant, oh vraiment, comme moi, je suis infidèle, là, certainement, c'est comme ça que lui aussi, il est fâché de moi. Certainement, c'est comme ça que lui aussi, il m'a oublié. Certainement, c'est comme ça que lui aussi... Vous voyez un peu ça? Donc, on a toujours tendance à penser que Dieu, c'est notre vis-à-vis. Donc, vraiment, il agit en fonction de notre façon aussi d'agir à nous. Non, c'est pas comme ça. Il dit que quand bien même toi, tu es infidèle, lui, il demeure fidèle. Comprends bien ça. Quand bien même toi, tu es infidèle, lui, il demeure fidèle. Dieu n'a pas tes limites. Non, il n'a pas les limites d'un homme. Parce que très souvent, on a le sentiment que est-ce qu'il est à même de résoudre ce problème. Tu as un problème. Toi, tu vois la gravité du problème devant toi. Et tu te dis vraiment, est-ce que vraiment ce problème qui est grave pour moi comme ça, bien aimé, devant Dieu, il n'y a pas la différence entre le mal de tête et le cancer. Non, c'est dans ta tête que la différence se fait parce que tu sais que le cancer tue. Et c'est une maladie pour laquelle on n'a pas encore trouvé un traitement fiable. C'est ton degré de peur qui change ta capacité à recevoir l'action de Dieu dans ta vie. Le problème n'est pas au niveau de Dieu. Le problème dépend du mauvais regard que tu portes sur la personne de ton Créateur. Donc, tu dois être conscient de ce Dieu qui est avec toi. Tu dois être conscient de ce Dieu qui est tout puissant. Tu dois être conscient de ce Dieu qui est omniscient, qui connaît le lendemain que tu ne connais pas, qui a les données que tu n'as pas en main. Tu dois être conscient de ce Dieu qui n'est pas limité par quoi que ce soit, ni par le temps, ni par les circonstances, ni par l'argent. Tu dois être conscient de ce Dieu qui est capable de toucher le cœur de 7 milliards de personnes en même temps sans avoir besoin de se retourner ici, de se retourner là-bas, de se battre pour faire ça. Il faut que tu travailles
travaille à comprendre la personne de Dieu, bien-aimé. C'est fondamental. Et dans ces versets, nous voyons clairement que lui, il avait compris. S'il était conscient d'un Dieu qui était à ses côtés, d'un Dieu qui est à tes côtés aussi aujourd'hui, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu-là, il est à tes côtés. Il demeure avec toi. Il demeure avec toi. Si seulement par la foi, tu peux reconnaître sa présence en toi et lui dire, Seigneur, je sais qu'au centre de cette situation, il dit, quand tu vas traverser les eaux, je serai avec toi. Les eaux ne vont pas te submerger. Le feu ne va pas te consumer parce qu'au milieu du feu, je serai avec toi. Il a été avec Abednego, Meshach et Shadrach. Ainsi, il est avec toi encore aujourd'hui. Alors, il est question pour toi vraiment de travailler à mettre ta foi en la personne de Dieu à travers sa parole. Parle à Dieu ce matin encore et dis au Seigneur, Père, donne-moi la passion pour ta parole. La Bible n'est pas un livre ennuyeux, bien-aimé. C'est un livre hyper intéressant. Parle à Dieu ce matin et dis-lui, Seigneur, donne-moi vraiment d'avoir soif et faim de ta parole au quotidien parce qu'elle est la source de vie pour moi dans le nom de Jésus. Shalom, bien-aimé.